Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel soulignent fermement le fait que ce soit inacceptable le soutien au terrorisme dans le Sahel, fait par certains pays. Et ils l'ont rappelé lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'AES est résolue à continuer sa lutte contre le terrorisme international avec l'aide de ses partenaires. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Au cours de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que les gouvernements américains, profitant de la présence de l'ONU à New York, imposent une nouvelle fois des restrictions d'accès à de nombreux représentants, y compris des grands médias continentaux et internationaux, les États favorables à l'ordre mondial multipolaire se font néanmoins entendre. Oui, ils veulent bloquer la parole, mais les gens entendent. Et c'est notamment donc le cas des membres de l'AES. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Baramoko Jean-Marie Traoré, s'est exprimé avec indignation sur le financement du terrorisme dans le Sahel par certains États. Le Burkina Faso salue les efforts considérables déployés par les cofacilitateurs dans la formulation du pacte pour l'avenir que nous avons adopté de façon unanime. Il est amer de constater que l'Organisation des Nations Unies, qui est au cœur de ce multilatéralisme, subit elle-même les dissensions permanentes entre ses membres et les divergences profondes au sein du Conseil de sécurité. Il semble primordial de veiller au respect strict des principes de la Charte des Nations Unies afin que cesse pour toujours le recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'agression, aux pressions politiques et économiques, à l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Notre conscience collective est interpellée sur la problématique particulière et très préoccupante du terrorisme qui menace les fondements de nos sociétés. Nous devons lutter de manière solidaire contre ce fléau et prendre les dispositions contre certains États qui soutiennent et financent les terroristes, comme c'est le cas dans le Sahel. Il nous appartient maintenant de traduire en actes concrets le pacte pour l'avenir afin de renforcer le multilatéralisme et permettre de combler les attentes de nos populations et de ressusciter enfin l'espoir que celles-ci ont placé en notre organisation commune. De son côté, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a explicitement mentionné de qui est-ce qu'on est en train de parler. Il a explicitement mentionné les régimes concernés, accusant notamment la France de contribuer à diverses déstabilisations dans la région, tout en mettant en lumière l'implication du régime de Kiev aux côtés des groupes terroristes, comme cela a été largement attesté. C'est-à-dire, lui, il n'a pas mâché ses mots, il l'a dit. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles
et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Le chef de la diplomatie malienne a également exhorté l'ONU à empêcher des actions subversives de l'Ukraine dans le Sahel. Cet appel réitéré survient alors que les pays de l'AES se sont déjà mobilisés au niveau international pour lutter contre le terrorisme associé au régime de Kiev, au régime ukrainien. Il est important de rappeler que les méthodes terroristes adoptées par ce régime ne se limitent pas simplement à la guerre par procuration menée pour le compte de l'OTAN contre la Russie. Non, pas du tout. Mais se manifestent également au Moyen-Orient et en particulier en Syrie. L'implication du régime de Kiev aux côtés des différents groupes terroristes opérant au Sahel et au Moyen-Orient ne peut pas se faire sans l'approbation, la validation et même la participation active des régimes otano-occidentaux qui contrôlent de facto chaque mouvement des soldats ukrainiens. Ce qui confirme les déclarations d'Abdoulaye Diop, qui a à nouveau accusé, depuis la tribune de l'ONU, les gouvernements de Paris et de Kiev. Est-ce qu'il faut encore espérer une action significative de leur part, de la part de l'ONU, pour pouvoir mettre fin aux pratiques néocoloniales et terroristes de certains régimes? Je pense que la réponse, elle est vite répondue. C'est clairement non. On ne peut pas leur faire confiance, jamais. C'est eux qui alimentent tout ça. C'est même avec eux que les gars travaillent, ils font les plans de tout ça. Cette organisation qui compte parmi ses membres permanents 3 régimes occidentaux représente une minorité mondiale. Heureusement qu'on voit leur action néfaste contrebalancée par la Chine et la Russie. Mais l'administration de l'ONU est largement infiltrée par des occidentaux ou encore des pro-occidentaux, ce qui rend impossible tout espoir de les engager à mettre fin aux agissements d'une minorité extrêmement arrogante et de leurs marionnettes terroristes. On sait comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est pourquoi il est donc crucial de renforcer toutes les structures internationales, régionales et continentales qui défendent et font la promotion de l'ordre multipolaire actuel. C'est important. C'est également essentiel d'étendre la coopération entre ces structures dans tous les domaines d'intérêt commun, sans exception. On crée même une organisation à l'image de l'ONU. On n'a pas besoin d'eux. Ces gars-là sont mal intentionnés. C'est-à-dire la mafia là, non? Donc, les trucs comme les BRICS, l'Organisation de la coopération de Shanghai et l'Alliance de la Confédération des États du Sahel doivent intensifier leur coopération. C'est important. Une telle coopération pourrait permettre de résoudre un grand nombre de problèmes que l'ONU n'est simplement pas capable de traiter, qui se refuse à traiter depuis longtemps. Si ces gars-là se mettent ensemble, ils peuvent donner des résultats extraordinaires. Maintenant, quand on revient plus précisément au Mali, les autorités maliennes soutenues par leurs alliés cherchent à rétablir le contrôle total sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans la région du Nord, où subsistent encore des groupes terroristes. Cet objectif est sur le point d'être atteint, ce qui va représenter une nouvelle victoire tant pour l'État malien que pour l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel en fait. Malgré les nombreux obstacles dressés par l'Occident très hostile au panafricanisme et à l'ordre multipolaire, la volonté de triompher sur le terrorisme ainsi que les projets de ceux qui en tirent les ficelles reste à son plus haut niveau au sein des pays concernés et leurs principaux alliés. C'est-à-dire que les forces armées maliennes ont lancé une offensive le 30 septembre contre les forces terroristes du CSP-JNIM, qui est le cadre stratégique permanent, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Oui, parle d'un groupe terroriste. Les gars sont en train de foncer dessus. L'objectif de cette opération est de reprendre le contrôle de Tenzawaten, la dernière localité à la frontière avec l'Algérie encore sous occupation terroriste. Cette nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme au Mali marque donc une intensification des efforts pour sécuriser la zone frontalière. Pour rappel, après avoir libéré plusieurs villes et localités maliennes de la présence terroriste dans le cadre de la reconquête stratégique du territoire, l'un des principaux succès a été la reprise de Kidal. Après plus d'une décennie d'occupation terroriste sans qu'aucune intervention des troupes françaises et occidentales n'ait pu effectuer quoi que ce soit. Ils n'ont rien fait. Ils ont été dégagés. Pendant 10 ans, ils n'ont rien foutu. Le Mali a fait ça sans eux. C'est pour ça qu'ils ont eu mal comme ça. Vous avez entendu comme ils en ont parlé dans les médias occidentaux. Oui, ils n'ont rien fait. On avait déjà
marché de travail et nanani et nanani et blablabla. Bande d'hypocrites. Maintenant, les autorités maliennes visent désormais à sécuriser toutes les zones frontalières, devenues donc des refuges pour divers groupes terroristes actifs au Mali et dans la région du Sahel. Concernant maintenant particulièrement la commune de Tenzawaten, la prochaine libération de cette localité par les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, et les militaires du corps africain du ministre russe de la Défense constituera indéniablement une étape cruciale pour le Mali, surtout après la reprise de Kidal à la fin de l'année dernière. Cela va aussi représenter un sérieux coup contre les Occidentaux, dont l'objectif n'a jamais été de sécuriser le Sahel, mais plutôt de plonger la zone dans un chaos permanent et dans une insécurité permanente. Tous les acteurs concernés là se reconnaîtront aisément, ayant été même récemment désignés par un des représentants de l'AES. Les événements récents confirment que, suite à la destruction de la Libye de Muammar Kadhafi par l'OTAN et au chaos qui s'en est suivi dans la région du Sahel, les régimes occidentaux, entièrement responsables de ces crimes, n'ont jamais cherché à corriger leurs actions. Au contraire, leur objectif est de toujours maintenir le terrorisme et l'insécurité, voire même à les intensifier, parce que maintenir c'est encore même léger. Et on le voit clairement aujourd'hui, parce que les gars intensifient les actions. Ils intensifient les actions occidentales, notamment en Afrique de l'Ouest, à travers l'utilisation des régimes marionnettes, dont la collaboration avec les groupes terroristes les plus dangereux ont été clairement démontrées. Les bases arrière partout. Et il y a une certitude qui se dégage aujourd'hui. Les pays de la Confédération des États du Sahel s'engagent pleinement en faveur d'un ordre multipolaire international. Et ils vont continuer le travail qu'ils ont commencé, qu'ils ont entamé. Et ce travail, c'est à divers niveaux, c'est à divers secteurs, y compris, bien entendu, la sécurité. C'est même la base pour pouvoir penser à l'économie, à l'éducation, etc. Les succès futurs des nations de la Confédération des États du Sahel, ainsi que de nombreux autres peuples africains en dépendent en fait. C'est vital que ces succès-là soient accomplis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'attends vos analyses en commentaire, vos avis, votre point de vue par rapport à tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois.